Mais pourquoi est-ce que les sons aigus provoquent de l'énergie, donnent de l'énergie à l'enfant et au fœtus? Eh bien, si on regarde comment anatomiquement est faite l'oreille, on se rend compte que la plage que aspergent les aigus est justement la plage qui attaque le plus de cellules nerveuses. Et cette plage-là répond à un nombre incalculable de cellules par rapport à la plage des graves. Il y a quelques dizaines de cellules, pour tout dire, dans les graves, alors qu'il y en a 24 000 dans la période des aigus à partir de 4000 Hz. Eh bien, plus on attaque ces zones qui sont très sensibles, plus par étage d'amplification au niveau du cerveau, on a la chance d'avoir des stimulations. Donc de l'énergie. Donc de l'énergie, et en plus, pour attaquer ces 24 000 cellules, la tête est obligée de prendre une position spatiale qui fait que le vestibule, qu'il y a à la fois le vestibule et la cochlée étant la partie qui fait entendre, le vestibule, c'est qui donne la position dans l'espace, eh bien, le vestibule est obligé de se mettre en horizontalité, le sacule en verticalité. Ce sont les postures qui donnent le plus de stimulation à ces niveaux-là. C'est bien que là, on a également une restimulation cérébrale. Donc c'est la raison pour laquelle, si on envoie des aigus, on voit la personne se redresser. Et prendre sa posture, à un moment donné, d'écoute, et non pas cette posture qui est celle du tube digestif qui a envie de manger, comme beaucoup de gens représentent encore. Il y a toujours la posture du nourrisson qui est là, la bouche passe de simplement sa face orale digestive à la face de la parole, qui est une autre phase. Et ce qui est important aussi, c'est que dès que le vestibule a pris cette posture idéale, le corps prend sa verticalité, puisque nous jouons en même temps par les contractions des nerfs sur toute la musculature, et on assure une verticalité. C'est non seulement une mise en place du gyroscope vestibulaire par le sextant qui est de la cochlée, mais également une posture de tout le corps. Et pour que le langage soit beau, il faut que la colonne vertébrale soit strictement verticale et les deux omoplates, les deux clavicules strictement horizontales. Si les